personnes. Est-ce que tu penses que finalement la célébrité a une influence sur les choix de nos partenaires? Oui, et l'absence de célébrité aussi. Je veux dire, je veux dire, qui nous sommes aujourd'hui influence les choix et les décisions que nous prenons. Bien évidemment. Si la question avait été, est-ce que le fait d'être célèbre devrait influencer le choix de la femme de sa vie? La réponse serait non. Mais est-ce qu'il arrive que ça influence? Oui, très souvent. Oui, souvent, ça influence dans ce sens où on va la juger. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Coulisses des noces, où nous explorons en profondeur l'univers à la fois complexe et fascinant du mariage. À travers une variété de thèmes, comme vous le savez, ce podcast propose des échanges riches, avec des invités au parcours divers, qu'il s'agisse de professionnels du mariage, de mariés ou d'acteurs clés de cet univers. Que vous soyez en pleine préparation de votre mariage, déjà marié ou tout juste intéressé par le monde du mariage, ce podcast est fait pour vous. En route aujourd'hui pour un échange de bons procédés, un partage d'expériences et de savoir-faire dans une ambiance qui se veut conviviale et authentique. N'hésitez pas à partager votre propre expérience en commentaire. Je suis Willy Tsunami, maître de cérémonie émérite, amateur de fou rire, showman passionné, mais surtout un amoureux de l'amour. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le plaisir de recevoir un homme bourré de talent. Il est le fruit de Penka Michel, le fils de Maha Monique, humoriste, animateur dans l'âme, producteur, patron de Bimoulet Prod. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Ulrich Takam. Bonjour Ulrich. Bonjour Willy. Bonjour. Je suis perdu dans ce lot de phrases concernant ma personne. J'ai envie de me poser la question, c'est qui comme ça? De qui est-ce qu'il question? En tout cas, je suis très honoré d'être là. C'est un réel plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Merci parce que tu as dit oui. Et je tiens à préciser que tu as accepté de sortir un peu de ta compétence qu'est l'humour et de rentrer dans notre milieu. Oui, je ne sais même pas ce que j'ai fait ici. En toute honnêteté, j'ai envie de me poser la question. C'est vrai, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a eu des photos de moi qui sont sorties sur Internet, comme quoi je serais marié. Je découvrais mon mariage sur Internet. Et puis, ça s'est enchaîné. Il y avait les conjoints qui changeaient, tu vois. Donc, après, il y a certaines religions qui permettent jusqu'à 4. Je ne fais pas partie de cette religion-là. C'est à se poser des questions. Donc, je ne suis pas encore marié. Ouais. Mais tu après, as découvert des choses. Oui, après, j'aspire à ça. Et ce sera un plaisir de partager beaucoup plus mon point de vue, ma vision des choses sur les différentes problématiques qu'on va aborder. Ce sera ton expérience, mais beaucoup ton point de vue. D'accord. Merci de t'ouvrir aujourd'hui dans notre podcast Coulisses des noces. Tu es web comédien, stand-upper, producteur aujourd'hui, et tu es surtout presque titulaire d'un Master 2. Ouais. Tu soutiens ta. Ça va être chaud. Peut-être qu'un jour, on va le soutenir, ce mémoire. Mais... Tu fais déjà beaucoup de belles choses. Je te propose j'appelle ça le back to Penka Michel. OK, quelques secondes pour comprendre un peu d'où tu viens. D'accord. On va parler un peu de modèles parentaux. C'est d'ailleurs l'objet d'un épisode de notre podcast que je vous invite à aller regarder sur notre page Tutsuprod, TSU Prod. Comment je t'appelle? Ulrich, Takam, Mbimouleman? C'est comme tu sens. C'est comme tu sens. Moi, Mago m'appelle B. D'accord. Je vais éviter ça. Je veux dire, à la limite même, il y a pas longtemps encore, il y a une semaine, elle m'a dit, il y avait des gens au salon et puis elle m'a dit Ulrich. J'ai dit, Ulrich, c'est qui? Ça sort d'où? C'est qui exactement? Donc, difficile c'est beaucoup plus le ressenti. Comment est-ce que moi je suis preneur. Moi, je suis preneur dès lors que ça répond à qui je suis et à comment est-ce que je me suis positionné un jour. Moi, ça me va. Donc, soit Ulrich ou alors Takam, moi, j'ai pas de souci. Il y en a même qui Ulrich, il y en a qui vont dire Ulrich, il y en a qui vont dire Ulrich.
c'est les mêmes orthographes, donc ça va pour moi. Good. Mhm. So, Ulrich, Takam, et sûrement pas B pour moi. Ouais, à coup sûr. Hein. As-tu le sentiment d'avoir été éduqué au mariage? Éduqué au mariage, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas exactement. C'est un peu difficile. Est-ce que mon père et ma mère m'ont fait asseoir un jour et m'ont dit que bon, voici le mariage. C'est monté, c'est descendu. Non. Ouais. Non, pas du tout. Mais on m'a laissé l'opportunité de me faire un point de vue. L'enfant que j'étais a vu son père et sa mère, ou du moins a vu son père et ses mères, parce que voilà, issu d'un foyer polygamique. Donc voilà. Très tôt, j'ai compris que voilà, c'était ça la famille. La famille, c'était le père, la mère, les enfants. Et donc, pour ça, il fallait aller se marier. Et tout. Mais tout ce que je sais du mariage, j'ai dû construire cela pratiquement, on va dire, tout seul. Donc, c'est peut-être pas comme chez la fille où on dit que il faut que tu saches préparer, il faut que tu... Après, il y a des phrases aussi comme ça que la maman nous tient sur haut. C'est comme ça que tu vas entretenir ta femme. C'est comme ci, c'est comme ça et tout. Mais jamais on se dit, on m'a dit, viens, on va parler du mariage, on va parler de ça maintenant. Et je vais te surprendre. C'est comme aujourd'hui, je suis quand même, je suis fiancé. C'est pas une information qu'on doit cacher aujourd'hui. Donc et du coup, avec ma fiancée, on se voit plus souvent et plus légalement. On se voit de façon légale. Donc, récemment, c'était la première fois. C'est tout récent. Ça date de moins d'1 an que ma fiancée est venue à la maison. Elle a passé la nuit à la maison. Et du coup, ma mère, quand elle a appelé le matin, j'ai dit, OK. Elle me dit, comment vous avez dormi même. En fait, je sais plus exactement comment elle a formulé. Elle me dit, j'ai demandé si vous avez bien dormi là-bas. Elle dit que oui, on a bien dormi. Elle dit que j'espère que vous n'avez pas dormi. C'était la première fois de toute ma vie qu'on ait ce genre de conversation. J'ai eu envie de lui dire, on ne dort pas, qu'on devait faire quoi. Mais là, tu comprends réellement que tu as grandi. Et c'est vrai, tu sais, tu dis que tu as appris tout seul, effectivement. Tu t'es fait ta propre expérience. Ouais. On est le fruit de notre enfance, hein, de tout ce qu'on a vu en grandissant. Et toi, en tant que parent, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais dans ce type d'éducation-là? Tu sais, le monde évolue. Nos parents ne nous faisaient pas asseoir pour nous parler mariage. Ouais. Mais est-ce que toi, tu changerais quelque chose dans cette éducation-là, vu comment, avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà. Oui. Pour moi, aujourd'hui, et ça, c'est sur tous les aspects, hein, pas seulement sur l'aspect du mariage. Pour moi, aujourd'hui, la société telle qu'elle évolue, il faudrait qu'on laisse place à beaucoup plus davantage de communication. C'est vrai on a eu... Les plus chanceux ont eu par le passé des pères qui parlaient, qui communiquaient, mais il y avait beaucoup de malchanceux quand même. Donc, il y avait beaucoup de malchanceux qui, lorsque le père arrivait, vraiment là, tout le monde filait, le salon était vide, voilà, la terreur s'installait, tu vois. Mais la société aujourd'hui ne nous permet plus vraiment, je pense, à mon sens, hein, ce schéma. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus un schéma de communication parce qu'il y a énormément de canaux d'information que l'enfant a. Et du coup, on peut avoir malheureusement des fausses informations ou alors pas les meilleures informations. Et si c'est qu'on voudrait donner des bonnes informations et les meilleures, ou alors celles qu'on estime être les meilleures à nos enfants, il faudrait parler avec ces enfants-là. Donc, pour moi, la question du mariage devrait être aujourd'hui abordée comme plein d'autres problématiques parce qu'il serait important... On ne doit pas laisser, comme par le passé, deviner ce que l'on pense ou comment est-ce que l'on voit les choses. Mais il faut aujourd'hui explicitement le dire pour que l'enfant ne soit pas confus parce qu'il y a un flot d'informations qui arrive un peu de partout. Et on n'a plus le temps d'interpréter ce que le parent voulait dire et qui n'a pas dit. Là. Et je te donne raison, hein, parce que dans l'un de nos épisodes avec, je pense, Della, qui est un religieux, on disait que l'enfant a horreur du vide. Ouais. L'enfant a tellement de questions
que lorsque toi, parent, tu ne lui apportes pas des réponses, il va chercher des réponses ailleurs. Ailleurs, ouais. Et le, ah, le malheur peut faire qu'il tombe sur un gourou qui va lui donner de mauvaises réponses, qui va le détourner de l'éducation qu'on lui donne en tant Ouais. que parent. Donc, effectivement, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis. Il faut apporter des réponses Des à nos réponses enfants, claires. aussi explicites que possible. Surtout que les enfants d'aujourd'hui posent des questions. Ouais, Merde. Parfois, ils ça. te demandent pourquoi la tête tourne. Ils disent, calme-toi, s'il te plaît. Heureusement, il y a ChatGPT aujourd'hui. Laisse-nous tranquille. Moi, je ne sais même pas pourquoi que la tête tourne. Tu me demandes pourquoi ça tourne. Pour sortir en fait de cet univers Penkamiche, Ouais. comprendre d'où tu viens, parce que pour moi, c'était très important. Mhm. Est-ce que tu étais, petite question insolite, est-ce que tu étais plutôt aguicheur quand tu étais jeune, séducteur, ou bien plutôt timide avec l'ego, tu sais, au collège, etc. Elles Comment m'ont- tu étais? Non, je dis, elles m'ont montré le feu quand même. Je veux Comment dire, ça? c'est des sorcières. Je te dis, enfin, j'ai le mal. Je veux dire, c'est juste qu'il ne peut pas donner les noms ici, là, parce que j'ai les prénoms. D'accord. J'ai les prénoms. J'ai envie de viser avec le caillou. Parce que j'étais une proie facile pour les filles. Qu'est-ce que j'entends par proie facile? Je veux dire, parce que l'une des activités génératrices de revenus que je faisais au lycée, c'est que comme j'allais pas vraiment en vacances, j'ai grandi au village. Enfin, Pec-à-Michel, c'est pas le must de la ville. C'est un arrondissement, ça se bat, c'est OK. Mais par rapport à Yaoundé, Douala, c'est le village. Donc, du coup, pendant les vacances, les garçons, même, hein, les vrais gars, partaient à Douala et à Yaoundé, vendre les chaussures, pratiquer des activités commerciales et puis à la rentrée, ils étaient lourds. Moi, mon activité, vu que moi, j'étais chez la grand-mère et puis voilà. Moi, mon activité génératrice de revenus, c'est que je les attendais tous. À la rentrée, ce que je faisais, c'est que la rentrée, je vendais les bonbons, les chocolats, parce que les gens venaient, ils avaient encore l'argent. Donc, c'est là-bas que je me faisais ma part du chiffre. Je vendais les bonbons, les biscuits et les mambo. Est-ce que je dois dire que je vendais les mambo? Je veux dire, on m'escroquait mes mambo. Ah ouais? Ouais, je ne faisais pas la recette sur les mambo. Je ne faisais pas la recette. Il suffisait qu'une fille soit au courant qu'elle me plaît. Eh bien, finis ton stock. Je te dis, elle va finir mon stock de mambo. Elles ont abusé de moi comme ça, là, et tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie... J'ai perdu de vue certaines. Sinon, je vais les viser avec... Ouais. Donc, j'étais pas... Après, j'étais pas vraiment... À Penkamichel, j'étais pas le gars qui avait le meilleur profil. En toute honnêteté, j'étais pas le gars. Mais je me battais, tu vois. J'étais compétitif du fait que après, à partir de la classe de la première, j'étais déjà dans la communication un peu. J'étais dans la coopérative scolaire. J'étais à la kermesse, c'était le maître C'est des bon pour le cérémonies. branding, ça. Oui. Kermesse, c'était le maître de cérémonie. À partir de ce moment-là, tu peux déjà passer comme ça et les filles vont regarder. Ouais, le branding était déjà bon. Ah ouais, top, voilà. top. Je te propose de passer à la deuxième articulation de cet échange. Mesdames et messieurs, pour précision, aujourd'hui, célébrité et humour rencontrent mariage. Ouais. Avec notre invité Ulrich Takam, que nous avons le plaisir de recevoir. Je ne le dirai jamais assez. Ouais. Pour parler de célébrité, très précisément, si on pense aux attentes du public, qui sont très souvent irréalistes, du couple parfait, est-ce que tu penses qu'une célébrité peut être influencée par les attentes de ce public-là et se dire, moi je suis tel, si je montre à mes abonnés que je sors avec tel, ça va pas matcher, non, toi je peux pas sortir avec toi, parce qu'aujourd'hui je suis suivi par 2 millions de personnes. Est-ce que tu penses que finalement la célébrité a une influence sur les choix de nos partenaires? Oui, et l'absence de célébrité aussi. Je veux dire, je veux dire qui nous sommes aujourd'hui influence sur les choix. Que nous soyons les choix de celui qu'on était hier, qu'on soit devenu célèbre ou pas. Qui nous sommes aujourd'hui influence les choix et les décisions que nous prenons. Bien évidemment. Si la question avait été, est-ce que le fait d'être célèbre devrait influencer le choix de la femme de sa vie? La réponse serait non. Mais est-ce qu'il arrive que ça influence? Oui, très souvent. Oui, souvent ça influence dans ce sens où on va la juger. Je dis souvent à ma partenaire sans vouloir lui mettre la pression, tu vois, je lui dis souvent que
prépare-toi psychologiquement au fait que le jour du mariage, malheureusement, Takam, c'est un gars qui a passé le temps à traîner avec des filles. Il a traîné avec plein de filles. Donc, le jour du mariage, on peut être en train de la regarder comme ça. Là, on dit que, tel là était mieux. Il aurait dû épouser plutôt tel. Tu vois, tu vois, il y aura ça. Donc, il faut que la personne soit préparée psychologiquement à ça. Ça, c'est des choses qui pourraient influencer. Je pourrais, ayant conscience de ça, essayer de dire que, bon, je vais essayer d'aller chercher une gars qui est plus bon gars que tous les gars avec qui j'ai à traîner, tu vois, pour ne pas que, voilà. Mais une fois qu'on est une personne célèbre, on aura vu que aujourd'hui, par exemple, le mariage de Takam ou notre mariage, même si tu le caches n'importe comment, ça peut sortir sur Facebook. Et ça va sortir sur Facebook. Il y aura des appréciations. Il y a des gens vont porter leur point de vue sur le marié, la veste, la qualité de la salle, la qualité de ceci, la qualité de cela. Du coup, ça peut impacter les décisions ou les choix. Mais moi, si c'est que je peux dire quelque chose à ce sujet, il faut rester à un moment donné ferme. Il faut rester fidèle à sa décision. Parce qu'à la fin de la journée, les gens de Facebook vont parler comme ils vont parler là. Mais la fille que tu auras choisie ou la femme que tu auras choisie, c'est elle qui va être chez toi, avec toi, toute la vie. Donc, si c'est que tu l'as choisie pour les gens de Facebook, les gens de Facebook ne seront pas là quand tu vas lire. C'est ça. Mais il faut choisir celle que tu aimes. Tout se passe entre quatre murs. Il faut rester fidèle à ses valeurs. Parce que Facebook, là, c'est une journée. Hein. C'est une journée après. OK, parce que si c'est que tu pars épouser, je ne sais pas qui, la plus belle femme du monde, oui, tu auras, elle est belle, tu auras... Mais même là, on va quand même critiquer. Il y aura toujours des critiques quand même. Non, si tu as une bonne banga, tu auras une bonne banga. Je vais te dire que... parce que si c'est que tu as une bonne banga, même les commentaires, quelqu'un va dire qu'elle n'est pas bonne banga. Il y aura 18 personnes qui vont venir l'insulter. Mouf, tu as oui, tu auras elle est une bonne banga. D'accord. Mais est-ce que si elle est seulement une bonne banga? Ouais. Si Dieu te prête longue vie, tu vas lire la bonne banga. À chacun ses critères. Voilà. Compte tenu je reviens encore sur le contexte actuel, Internet, avec tous ces risques, les mauvaises intentions des personnes aujourd'hui, est-ce que une personne célèbre a un peu plus de mal à choisir? Ouais. Oui, j'ai envie de dire. Oui, ça devient plus difficile quand tu es relativement célèbre. Parce que, sans se mentir, il y a énormément de personnes qui s'intéressent à toi pour de mauvaises raisons. Dans mes DM, aujourd'hui, il y a plein de filles qui disent « Je suis amoureux de toi ». On ne s'est jamais vu. Je dis, tu es amoureuse de qui exactement? Parce que Takam, c'est un personnage. Il y a Chinde Takam Ulrich Gildas qui est moi. Ulrich Takam, c'est un personnage. Tu es amoureuse du personnage. Parce que tu ne l'as jamais vu. Sauf qu'à la fin, Ulrich Takam, là, il reste sur Internet. Tu veux dire, voilà. Moi-même, je ne le connais pas, je ne l'assume pas. Je veux dire, une fois que je rentre du travail, j'enlève la veste de Ulrich Takam, là, je dépose. Je me fiche pas mal de lui. Donc, il y a énormément... Quand tu reçois dans les DM, je suis amoureuse de toi. C'est de qui, concrètement, vous ne connaissez pas, vous êtes jamais vu. Donc, oui, il y a des personnes qui sont là pour des mauvaises raisons. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut juste demander à Dieu la force nécessaire pour avoir le recul. Parce que si tu as un peu de recul, il y a aussi les gens qui t'aiment réellement. Et pour des bonnes raisons. Je suis contre la théorie de quand tu es à un stade dans ta vie, il y a certaines... Tu ne vas plus savoir pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qu'ils font là et tout ça. Je dis souvent, celle qui est dans ma vie aujourd'hui, je prie Dieu de ne jamais la perdre. Si je venais à la perdre, ça va être difficile. Ça va être difficile de trouver quelqu'un dont je connaîtrais véritablement les intentions. Ça va être difficile.
mais pas impossible. Mm, mm, Parce qu'il y aura toujours des personnes sincères. mm. Ça existe des personnes sincères, quel que soit le stade qu'on a atteint. Et j'ai envie de dire, c'est pas un problème que d'avoir des critères. Bien sûr. C'est pas un problème pour une fille que d'avoir Bien des sûr. critères. C'est pas parce que aujourd'hui, tu vas pas demander à quelqu'un qui est cadre dans une entreprise que aujourd'hui, si c'est que ses critères, c'est qu'elle doit avoir quelqu'un qui est financièrement stable. Ce sont ses Bien critères. sûr. Est-ce que ça fait d'elle une fille intéressée ou qui est là uniquement par rapport à... Elle va tomber, je veux dire, elle va tomber, quand elle va tomber amoureuse de toi, elle va tomber véritablement amoureuse de toi. Mm. Mais les prérequis, les bases nécessaires pour qu'elle tombe amoureuse de toi, c'est que tu dois être financièrement... et voilà, ce sont ses critères à elle. Mhm. Ce sont ces critères, très clairs. Donc, en fait, il est possible, il y a des gens qui vont venir vers nous parce qu'ils sont intéressés pour des raisons d'intérêt ou quoi que ce soit. Mais avec un peu de recul, on verra qu'il y a des personnes aussi sincères, très peu nombreuses. Vraiment, ce sera difficile à trouver, mais ça existe des personnes Surtout sincères. qu'il faudra encore que tu demandes quelle est ta couleur préférée, Ouais. tu as dormi à quelle heure, il faudra que tu recommences. Effectivement, il y a des personnes sincères et pour revenir sur le sujet des critères, de nombreux coachs dans ce podcast nous ont dit qu'il faut absolument avoir des critères. Ouais. Et ça se classe en 3 catégories, je pense. Mhm. Ce qu'on veut absolument, ce qu'on est prêt à tolérer et ce qu'on ne tolère pas du tout. Ouais. Donc c'est très important de se lancer, quand on se lance dans la recherche du partenaire, de savoir quels sont les critères Ouais. dans les différentes catégories. Je profite pour faire la pub d'un autre épisode, hein, tu vois, stratégie et tout. Ouais. Et c'est tout l'objectif de ce podcast, Ouais. tu sais, c'est de donner des clés à toutes ces personnes qui nous regardent. Oui. Parce qu'en fait, Et j'ai envie de dire, même si je me permets, parce que la question, on est toujours en train d'inverser sur, OK, aujourd'hui que tu es une personne populaire, est-ce que les gens ne sont pas, est-ce que les gens ne sont pas avec toi par d'intérêt? Même moi, aujourd'hui, populaire, je n'irai pas, j'aurais été célibataire que je n'irai pas vers les filles avec qui je serais parti hier. Je veux dire, aujourd'hui, les critères sont différents par rapport... Donc, j'ai envie de dire que le métier que je fais aujourd'hui ne me permet pas... Je refuse d'avoir une femme qui reste à la maison. par exemple, C'est ça. Donc, en fait, c'est bien que je refuse d'avoir une femme que son travail consistait à rester à la maison parce que je vais trop lui manquer. Vu que je ne suis pas là, il faut qu'elle soit occupée. Vraiment, il faut qu'elle soit occupée pour ne pas être tout le temps en train de me demander tu rentres quand. Ça. Et tu abordes même 2 points à la fois qui sont importants parce qu'effectivement, on regarde beaucoup le sens des internautes vers la personne célèbre, mais très peu aussi la personne célèbre vers l'internaute ou les personnes intéressées parce qu'il faut aussi questionner les intentions de la personne célèbre. Peut-être qu'elle-même n'est pas de bonne intention quand elle se rapproche de quelqu'un. Oui, parce que j'ai envie de dire que tu te lèves, toi, nous on est des hommes, on est des hommes. Donc, c'est vrai, il y avait les beaux gars, les beaux gosses et les métis qui ne prenaient pas des râteaux au lycée. Mais majoritairement, 8 gars sur 10 ont été barrés au lycée, ont pris des balles perdues au lycée. Voilà, donc c'était chaud au lycée. Et plus tard, tu te retrouves dans un environnement où pratiquement tu as plein de choses à ta merci. Tu as plein de filles aussi à ta merci. Donc, qu'est-ce qui garantit à ces filles-là que tes intentions sont les bonnes? Peut-être tu es habité par un instinct de vengeance. Peut-être que tu veux le maximum possible dans ce monde qui t'a tout refusé par le passé. Donc, en fait, oui, parfois aussi la personne célèbre peut être un danger pour la fille qui est en face ou pour les filles qui sont en face. Effectivement. Good. Pour revenir au deuxième point, c'est notamment une question que je souhaitais te poser. Je rebondis sur le fait que tu parles d'un de tes critères, qui est d'être en couple avec une fille qui ne reste pas à la maison. On va le dire comme ça. Qui ne soit pas tous les jours. Voilà, pas tous les jours. Ça devient compliqué, mais elle ne reste pas à la maison, mais elles ne sont pas tous les jours. Genre. Tous les jours, oui. Mais comment tu sais, lorsqu'on sait que le trésor qu'on peut offrir à son partenaire, ou le trésor le plus précieux qu'on peut offrir à son partenaire dans une relation de couple, c'est son temps. Comment on garantit à l'autre qu'on est un bon partenaire lorsqu'on est célèbre comme toi et qu'on est tout le temps en voyage?
Non, je Comment veux on est dire, un bon partenaire? non, j'ai envie de dire que la présence dans la vie de son partenaire, c'est tout, sauf uniquement quelque chose de physique. Hmm. Vraiment, en fait, il y a des hommes qui sont là physiquement, mais qui sont les plus absents. Hmm. La présence n'est pas que... c'est pas... Il y a deux personnes, il y a des gens, les gens, et je disais même un document là-dessus, enfin, les relations, les relations dans lesquelles les gens sont les plus proches sont les relations à distance. Hmm. Les gens sont les plus proches, c'est des relations à distance. Donc, c'est un non-sens à première vue. Mais pour être présent dans la vie de quelqu'un, c'est pas forcément que vous voyez C'est tous la les physique, jours. c'est la qualité. C'est la qualité de la relation que C'est vous ça. entretenez. Tu vois, c'est une relation à distance un peu. Mais il arrive que on m'appelle, on n'arrive pas à me joindre. On l'appelle elle qui n'est pas dans la même ville. Tu comprends? On l'appelle elle qui n'est pas dans la même ville pour demander ma position. Et quand on l'appelle, elle sait où je suis. Et si elle te dit qu'il est à tel endroit, il est vraiment à là-bas. tel endroit. Alors qu'on n'est pas dans la même ville. Ouais. Donc, c'est pas... Il y a d'autres éléments qui permettent d'être présent dans la vie de quelqu'un. Très, très, très clair. Et c'est ça. Et c'est ça, donner de son temps. C'est ça, donner de son temps à la personne. C'est pas donner de son temps que, en fait, tu ne pars plus au travail. Parce que sinon, à partir de ce moment-là, le temps là ne va pas suffire. Le temps là ça. ne va pas remplir le C'est frigo. ça, c'est Le ça. temps, ça va être compliqué. Il faut donner de son temps au maximum possible, mais dans la mesure du possible, dans ce sens où après, il y a le travail. Si c'est que tu as choisi une activité professionnelle qui t'oblige à te mouvoir, à bouger d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre, ce n'est pas pour autant que tu n'as pas droit à l'amour. Et une relation est différente d'une autre. Chaque relation se construit. Les gens peuvent être là. Il y a des couples que lorsqu'ils sont là, ils font 10 minutes sans se parler. C'est qu'ils ont, il y a les problèmes, c'est qu'ils doivent se séparer d'ici la semaine prochaine. Mais il y a des couples, ils peuvent faire 1 heure sans se parler, mais c'est le calme, c'est la paix. Je veux dire, ils sont tellement heureux. Mais tu les vois, 1 heure là, personne n'a parlé à l'autre. C'est juste peut-être la main. Ils se tiennent juste la main. Très clair. Donc, en fait, il faut donner de son temps. Ce n'est pas « je suis là ». C'est pas seulement physiquement. Ce n'est pas « je suis là, je suis là ». C'est la qualité des échanges, etc. Mhm. Pour passer à une autre articulation de cet épisode, Mhm. j'aimerais parler du mariage en tant qu'événement. Ouais. La célébration. Et d'ailleurs, j'espère que pour ton mariage, tu sais qui sera maître de cérémonie. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Ouais. Quand un couple contacte un humoriste comme toi Ouais. pour prester à leur mariage, quelle est la différence? Qu'est-ce que toi, tu apportes de plus? Comment tu abordes la préparation d'un mariage? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai la grâce que la plupart des personnes qui me contactent pour leur mariage, c'est qu'ils veulent takam à leur mariage. C'est pas des gens aujourd'hui, c'est pas des gens qui veulent un humoriste à leur mariage. La plupart des gens qui me contactent pour le mariage, c'est des gens qui veulent takam à leur mariage. Et donc, la première chose, l'avantage, c'est que je vais là-bas avec takam. Donc, je discute avec takam, je lui dis, tu sais quoi, tu as le temps, on peut partir. Et il m'accompagne. Et quand je dis, qu'est-ce que j'entends par je vais là-bas avec takam? Je vais avec... Enfin, ce qui t'a plu, ce qui te plaît, c'est que tu aimes chez takam, et c'est ça que j'amène là-bas. Maintenant, chaque mariage est différent de l'un de l'autre. Parce qu'en fait, on a un petit, j'ai envie de dire avec mes équipes, on a un petit questionnaire qu'on envoie à chaque fois. Une fois qu'on a un booking, on a un petit questionnaire que le couple doit remplir. Qui permet qu'on raconte une histoire qui est différente, qui est différente l'une de l'autre. Parce qu'en fait, on tient compte c'est beaucoup de boulot aussi, un peu. On tient compte de plein de paramètres. Je te prends un exemple banal. Tu es en salle, un mariage où tu as un infirmier et un enseignant. Tu vois, si tu as un infirmier et un enseignant qui sont en train de se marier,
OK, ça renseigne sur la qualité du sketch que tu dois proposer, la qualité d'invité que tu auras. Tu vas pas venir commencer à faire un sketch, par exemple, sur, je ne sais pas, sur l'ingénierie. Tu fais un sketch sur l'ingénierie et donc, il y a des éléments hyper importants qu'on doit avoir. Et pas qu'il y a on a tous les éléments. Avant d'aller au mariage, on a tous les éléments sur le couple. Parce que c'est pas que tu arrives là comme ça là et tu cherches le nom de la marque. Pardon. C'est pas à l'entrée de la salle que rappelez-moi le nom de parfois je connais jusqu'à connaître s'ils ont des enfants, j'ai les prénoms, le nom des prénoms. S'ils ont déjà eu des enfants, j'ai les prénoms des enfants. J'ai comment est-ce que ils se sont rencontrés, et puis les personnes importantes parce qu'en fait quand on va, tu prépares ta prestation depuis et puis il y a toujours ce que je demande. Je demande toujours un contact ressource. Un contact ressource que j'enregistre parfois, même mes équipes, on enregistre ce numéro-là, même 2 semaines avant. Et donc, toute la journée, tout ce qu'on fait, parce que parfois la dot commence jeudi. Toute la semaine, depuis jeudi, on passe le temps à regarder les statuts. On regarde les statuts du contact ressource. Là, parfois, on prend le contact ressource, c'est la meilleure amie de la mariée. Savoir ce qui se passe. Donc, en fait, on a enregistré le contact de la meilleure amie de la mariée. En fait, elle est arrivée là, depuis 1 semaine, elle est arrivée à la mariée. On regarde les statuts. Ce qui fait que quand tu arrives, toi qui n'étais pas là à la mairie, tu n'étais pas là à la mairie le matin, mais quand tu arrives, tu dis que tu regardes le marié, tu dis que tu n'as pas honte. Un peuple. Il dit, hey, qui a dit au type que j'ai pleuré? Tu vois? C'est ça qui permet d'avoir une prestation qui va parler aux gens, c'est ça qui permet, vu que ta cam ne déçoive pas. Parce que plein de personnes veulent ta cam. Les gens qui les invitent au mariage ne veulent pas un humoriste, ils veulent ta cam. Et donc, c'est ça qui permet à la fin de la journée que ta cam, ils trouvent satisfaction dans ce qu'ils ont demandé à ta cam. Et puis, voilà. D'accord. Mais hors ta cam, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'humour ou les humoristes sont vraiment valorisés dans le monde du mariage? Parce que je pense qu'on en a besoin. Il faut divertir les gens lors d'une soirée. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les humoristes ont vraiment leur place? Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'est pour ça que j'ai envie de dire que ça ne me dérange pas qu'on ne m'appelle pas lorsqu'on a besoin d'un humoriste. Ça m'arrange beaucoup que l'on m'appelle lorsqu'on a besoin de ta cam. Si on m'appelle pour un mariage parce qu'on a besoin de ta cam, moi, ça me va. Parce que, l'avantage, c'est que si on a besoin de ta cam, on a besoin de personnes d'autres. Donc, même si ta cam dit 1 million, on va payer. Parce que c'est ta cam qu'on a besoin. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que lorsque ta cam arrive en salle, il a l'écoute de tout le monde. Et parce que c'est ta cam qu'on voulait, on va prendre des prédispositions pour que le moment où ta cam preste dans les meilleures conditions. Et donc, l'une des difficultés qu'on a encore pendant le mariage, que l'humoriste a pendant le mariage, c'est que parfois, on le programme alors que les gens sont en train de manger. Tu fais dans l'art oratoire. C'est de l'art oratoire. Donc, en fait, tu as besoin... Oui, tu as besoin de l'attention des gens, tu as besoin de l'écoute. Tu es dans l'art oratoire. Quelqu'un ne peut pas être en train de manger et il rit. C'est deux activités. C'est deux activités. Après, à la fin de la journée, on est sur... voilà. Il n'était pas terrible, hein, l'humoriste. Il n'était pas... Tu étais en train de manger. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Tu n'étais pas en train de manger. Il y avait encore 4 tables qui n'étaient pas encore servies. Et tout ça. Donc, en fait, imagine les 4 tables qui ne sont pas servies. Là, on dit qu'il y a un humoriste qui presse. Mais, en fait, toi, ton regard est fixé sur est-ce qu'il y aura encore le poulet? Est-ce qu'il y a encore... je veux dire, tu es en train de regarder en fonction de comment est-ce que... Et puis, tu es en train d'avoir des appréciations. Toi, tu es assis à la table comme ça, là, tu es en train de dire, mais ouf, les hôtesses, là, la façon avec laquelle... Mais les plateaux, là, ne font que sortir. Hein. Ils vont arriver à notre table. Et ça, c'est pas respectueux. Je commence à quelqu'un qui dit que monsieur Albert ne m'a pas respecté. Comment est-ce que ses amis du lycée peuvent être loin au fond de la salle? Tu as tout ça. Tu n'as pas l'attention des gens. Tu n'as pas... Et en fait, je ne sais pas pourquoi aussi, plein de personnes ne mettent pas, ils ne sont pas nombreux qui mettent le paquet dans la sonorisation. OK, on est dans l'art oratoire.
je le dis encore, on est dans l'art oratoire. Si le micro n'est pas bon. Ouais, c'est la Je veux dire, enfin, tu parles. Je veux dire, imagine, parce que nous, l'humoriste, il doit faire des blagues. Il doit raconter une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Je veux dire, il doit faire une vanne. Et la vanne, la construction de la vanne, il y a une vanne est construite en 2 parties. Si c'est que, en fait, tu bugs au niveau d'un texte, tu vois, par exemple, tu es en train d'utiliser un micro, tu es en train de parler, et puis à un moment donné, le spectateur, il n'a pas compris une phrase, il n'a pas compris un mot. Bah, écoute, il perd. Parce que, en fait, tout est lié, toutes les phrases sont liées pour que tu puisses obtenir le joke à la fin. Mais si c'est que quelqu'un a perdu un élément, il n'a pas ton joke. Donc, tu as un micro qui a une conversation hachée. Ça hache ta conversation. Good. Tu as pas la meilleure performance. C'est très clair. Et on ne va pas se comparer à la musique. On n'a pas encore les cachets de... Je veux dire, la réflexion, en tout cas dans l'univers africain dans lequel je suis, parce qu'en fait, je ne vais pas parler de l'univers européen ou quoi que ce soit, je n'en sais trop rien. Donc, en fait, dans l'univers africain dans lequel je suis, comment est-ce que je vais dire ça? Là, on pense à l'humoriste lorsqu'on a tout bloqué. Je veux dire, OK, on a déjà bloqué. Genre, on pense à l'humoriste lorsqu'on a bloqué tous les artistes. Je sais pas si je comprends. On a déjà bloqué les artistes, tout est OK. OK, maintenant qu'on a déjà bloqué les artistes, et si on prenait un humoriste qui va meubler? Donc, c'est en ce sens que je dis, moi, ça ne me dérange pas que dans les mariages, on book Takam. Si on veut booker un humoriste, je suis persuadé, oui, si on veut booker un humoriste, moi, il prend parce que je cherche aussi l'argent, c'est les ronds, tu vois un peu. Mais quand on a booké Takam et que c'est Takam qu'on a booké, je pars en sachant que je vais passer un bon moment. Franchement, merci pour toute cette maturité, hein, pour ce partage d'expérience. Mesdames et messieurs, on arrive presque au terme de notre entretien, c'est 40 minutes. Pour terminer cet épisode, je vous propose un petit jeu insolite. OK. Je vais te citer des phrases liées bien sûr au mariage et tu vas tout de suite me dire la phrase qui vient dans ton esprit. Une phrase, tout de suite. Une exclamation, une réaction. D'accord, on va aller vite. OK. First one. Quand on se marie, c'est fini la liberté. Pour moi, c'est faux. Je veux dire, pour moi, c'est faux. Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je veux une femme qui est occupée. Parce que l'affaire de haut, c'est monté. Mais je serai toujours dans sa vie. Très clair. On ne peut rien sans les conseils des vieux couples. C'est faux. Pour moi, c'est aussi faux parce qu'en fait, à la fin de la journée, la relation, le mariage, c'est 2 familles. Mais la cérémonie de mariage, c'est 2 familles. Mais le mariage, là, c'est 2 personnes. Donc, vraiment. Quand est-ce que vous faites un enfant? Vraiment, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça parce que la vie est dure. Je veux dire, nous vivons dans une société. Avant peut-être nos parents, enfin, quand ils se mariaient, là, c'était pour faire des enfants. Quoi. La vie est dure. Maintenant, on doit payer le loyer aussi et tout ça. Là. C'est compliqué. C'est compliqué. On doit planifier. Si c'est qu'on veut être riche demain, il faut s'organiser, il faut limiter les charges parce qu'un enfant, c'est aussi une charge aussi. Il faut savoir bien à quel moment est-ce qu'on prend on prend telle charge et qu'on prend telle autre charge. Ouais. OK. Autre phrase. J'attends d'avoir assez d'argent pour me marier. Oh, écoute, pourquoi tu te mets la pression? Qui t'a dit que le mariage, c'est que tu dois inviter les gens? Le mariage, c'est, je veux dire, légalement, c'est 2 personnes avec chacun a ses 2 témoins. C'est 6 personnes. Tu ne peux pas amener 6 personnes au restaurant. C'est tout. Qui a dit que si c'est que tu ne... Qui a dit? D'accord. Il n'y a pas à attendre de l'argent. L'argent, il ne viendra jamais. OK. Le mariage, c'est un sketch qui dure toute une vie. Ouais, moi, je sais pas comment je vois les choses. Je voudrais bien voir les choses comme ça parce que qui dit sketch dit ça doit être drôle parce qu'en fait, ouais, ça doit être drôle. Ça doit être drôle, ça doit être une partie de plaisir. Ça doit être une partie de plaisir. En fait, ça doit être, je veux dire, pour moi, si tu n'épouses pas ta meilleure amie, elle a intérêt à devenir ta meilleure amie. Elle a intérêt. Good. Ouais. Dernière affirmation avant de terminer. La place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine.
C'est compliqué, hein. Je sais préparer. Tu vois dans mes vidéos. Oui. Ouais, c'est compliqué. Je veux dire, si elle peut préparer, elle prépare. Maintenant, si elle peut pas, écoute, Tu es là. on part. Soit je suis là. Si moi-même, elle peut pas, on part au BA et tout. Vraiment. Oui, au Tranquille. resto. Tant qu'on mange pour dormir, il n'y a pas de Très souci. clair. Hmm. Merci infiniment, Takam, Ulrich, c'est Gildas. Oui, Gildas. Oui. Tinde Takam Ulrich Gildas. Tinde Takam, Ulrich Gildas. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir accepté de t'ouvrir à nous sur ce plateau, dans ce podcast. Merci d'avoir partagé toute ton expérience. C'est un plaisir. Dames et messieurs, si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous avez un grand merci de notre part. N'hésitez pas à partager votre expérience, poser vos questions en commentaire, réagir. Et chacune de vos questions trouvera certainement une réponse. Nous avons eu l'honneur de recevoir ce monsieur charismatique qui nous vient de Pincamichet, qui est ce qu'on appelle fait de lance de la nation. Et oui. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez ou écoutez ce podcast. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast Coulisses des Noces. Ciao, ciao la famille. Bimoulet d'abord.